Très bien. Eh bien, bienvenue pour cet atelier. Alors, déjà, l'intérêt pour vous, en tout cas je le pense, c'est qu'on ne va pas parler d'objectifs, on ne va pas parler de conquête client, on ne va pas parler de plan d'action commerciale. Vous êtes là pour partager un moment avec nous sur quelque chose qui est ô combien important, la santé. Et j'en veux pour preuve qu'on a vécu le 31 janvier. La première chose que vous avez souhaité à vos proches, à vos familles, à vos amis, hier, quand vous êtes arrivé au séminaire, que vous avez vu vos collègues, avant même de parler de réussite, de bonheur, d'argent, vous leur avez souhaité quoi? La santé, effectivement. Et Aguerre l'a bien compris, puisque depuis maintenant des années, à travers le care management, à travers la semaine de la santé, eh bien, l'entreprise nous invite à prendre soin de nous et à faire attention pour qu'on soit dans cette situation de bien-être. Et donc, dans cet atelier, nous avons la chance, l'honneur, le privilège d'accueillir Frédéric Monod. Donc Frédéric Monod, qui n'intervient pas aujourd'hui en tant que directeur de la formation ou même dans sa démarche de coach, mais qui, à travers ses expériences personnelles, donc de formation en médecine traditionnelle chinoise, en Qigong, désormais depuis 1 an sur une formation de Shiatsu, eh bien, il va nous faire bénéficier donc, de toute cette expérience pour que eh bien, nous puissions faire cet atelier bien-être. Il va se dérouler en 4 temps. Dans un premier temps, on va parler de l'énergie, ses sources et de la notion d'équilibre. Dans un deuxième temps, on va passer sur une phase expérimentale, et puisque nous allons essayer de passer dans une phase ô combien difficile, qui est de non-pensée. On va essayer de mettre notre cerveau au repos. Et Dieu sait si c'est difficile. Donc nous allons faire une expérimentation sur la méditation. Et puis une fois qu'on aura fait cette expérience, pour remettre notre corps dans une bonne disposition, pour faire circuler l'énergie, pour que vous soyez à même de profiter des prochains ateliers et du repas, eh bien nous ferons également une deuxième expérimentation, mais qui sera là sur la circulation de l'énergie et une expérimentation d'automassage. Okay. Et puis, pour terminer, eh bien, je vous inviterai à aller, donc là vous avez vu des panneaux à l'entrée, et je vous inviterai effectivement à créer votre Aguerre Zenbox. C'est quoi? Eh bien, il y a 70 thèmes qui ont été imaginés. Ces 70 thèmes ayant pour but eh bien, de faire une action qui va vous faire du bien. Et en fait, cette boîte, c'est quand vous allez aller moins bien, certains jours, parce qu'on a le droit d'aller moins bien, eh bien, vous ouvrirez votre boîte, vous tirerez une action, et puis eh bien, cette action aura pour but, on l'espère en tout cas, de vous remettre en joie, de vous remettre dans une bonne disposition, et de faire ainsi, effectivement, d'être dans une situation de bien-être. Ok? Alors, tout d'abord, l'énergie. Alors l'énergie, elle est partout. Quand on parle d'énergie, on imagine une pile, on imagine l'alimentation qu'il faut pour ce vidéoprojecteur. Mais l'énergie, on en a besoin. Et quand d'ailleurs, quand on est fatigué, on a besoin de recharger nos batteries. Preuve en est qu'effectivement, cette notion d'énergie, elle nous concerne également. Et cette énergie, on l'a dès la naissance, dès l'origine de la vie. Hein, cette énergie vitale. Après, c'est un capital que l'on a, à nous de le faire bonifier, fructifier, avancer. Certains, quelques jeunes calmants, ont réussi à amener cette énergie jusqu'à 120 ans. Voilà, donc à nous de faire attention à cette énergie. L'énergie, c'est également ce que l'on trouve dans la nature, dans le soleil, dans l'air, tout autour de nous. On a tous vécu cette expérience de l'été, sur une belle plage, allongé sur notre serviette, on est bien, et puis il y a un ridicule petit nuage qui vient masquer le soleil, et tout d'un coup on a cette sensation de fraîcheur, alors que si on prend un thermomètre, ça n'a rien changé en termes de température, pas même d'1 dixième, c'est simplement effectivement la coupure du rayonnement du soleil qui fait qu'on a ce sentiment de notre corps qui ne rayonne plus, donc cette dimension d'énergie que l'on ne reçoit plus. Autre chose également importante pour l'énergie, c'est ce que l'on ingère, que ce soit solide, que ce soit liquide, eh bien, à l'intérieur de notre corps, on a une usine avec plein d'organes. Tous ces organes n'ont qu'un but, c'est de transformer cette matière en énergie et faire en sorte que l'on puisse être bien. Le tout, c'est en particulier dans cette dimension de nourriture, c'est de faire en sorte que ce soit le plus équilibré possible pour atteindre effectivement cette dimension de bien-être. Et quand je parle d'équilibre,
Nous ne ferons pas ça tout à l'heure, je vous rassure. L'équilibre est une chose effectivement très difficile. D'ailleurs, on dit tous, c'est la dose qui fait le poison. Donc dès que nous sommes en situation d'excès, eh bien ça a des conséquences derrière. On l'a vu, on a peut-être fait cette expérimentation sur Noël, sur le 1er de l'an, où on a tous fait des excès. Ce matin, on a quelques personnes qui ont mal à la tête également, après la soirée d'hier soir. Donc voilà, c'est cette dose qui fait le poison, il faut faire attention, il faut rechercher cet équilibre. Et donc c'est Frédéric qui va nous aider à aller rechercher ces situations d'équilibre. Tout à fait, merci Frédéric. Oui, l'équilibre, c'est extrêmement important et c'est la base de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la recherche de l'équilibre. Donc ce que je vous propose, c'est d'une façon très simple, regarder qu'est-ce qui va pouvoir nous apporter un maximum d'équilibre. Et à cet égard, puisqu'on a l'habitude des sémantiques avec Mercury, avec d'autres consultants, ben là, on va se mettre en tête de travailler les 4 M. M comme manger, manger correctement. M comme move, bouger, bouger correctement. M comme masser, se faire toucher, c'est très important pour la circulation d'énergie, j'en reviendrai tout à l'heure. Et enfin, méditer, Frédéric l'a très bien dit, pour mettre le mental au repos. En effet, les excès ne sont pas bons. Donc toujours penser, et ne jamais se reposer mentalement, nous amène souvent à des pathologies. Vous les connaissez tous en entreprise, je ne vais pas revenir dessus. Donc il faut faire attention à bien reposer le mental. Alors, commençons d'abord par manger. Je ne vais pas vous faire un cours de diététique. Vous le savez, vous connaissez, vous avez au printemps ouvert des magazines, vous avez des bouquins, vous avez des méthodes, la chrononutrition, le régime des groupes sanguins, enfin, il y a plein de méthodes qui existent et qui nous permettent de manger plutôt correctement. Non, je vais plutôt parler de 4 principes très importants qu'on oublie et qu'il faut faire attention au XXIe siècle. C'est d'abord, le premier principe, essayer de manger bio. Aujourd'hui, le bio est accessible. Avant, c'était très cher. Maintenant, le bio est accessible. Donc, privilégiez vraiment des achats de nourriture bio, sans pesticides, sans colorants, avec des animaux qui ont été élevés et nourris correctement. C'est extrêmement important. Frédéric vous a très bien expliqué que ce que l'on mangeait était transformé en énergie par nos organes. Si on rentre de la cochonnerie, les organes ne vont pas aimer. Après, on est malheureux d'entendre des maladies, des pathologies. En médecine traditionnelle chinoise, c'est la prévention qui prime. C'est à nous, ça nous appartient, de trouver notre équilibre nutritionnel et de faire entrer les bons aliments. Deuxième chose, manger des produits de saison. Aujourd'hui, on mange plutôt du potiron, plutôt des pommes en termes de fruits, plutôt des clémentines, plutôt des poireaux, plutôt des épinards, etc. C'est la saison. On ne mange pas de courgettes, on ne mange pas de poivrons, on ne mange pas de fraises. D'accord ? Donc ça, c'est intéressant aussi, la nature est bien faite, elle nous offre des aliments qui sont en lien avec nos besoins énergétiques. Troisième chose, il faut manger lentement, le plus lentement possible, en pleine conscience, en ayant conscience de ce que nous avons dans notre assiette, que nous avons mérité et qui est important et qui va nous nourrir. On mange dans le calme, on coupe les télés, on coupe les appareils connectés et on se concentre sur la personne et les gens qui sont avec nous à partager ce moment d'échange, ce moment d'importance. Ainsi, la digestion se fait correctement et l'énergie produite par nos organes est bien utilisée. On a tous entendu parler des ulcères, on a tous entendu parler de toutes les pathologies qui sont en lien avec une mauvaise alimentation ou une mauvaise façon de manger. Attention, encore une fois, ça nous appartient de décider de trouver l'équilibre. Bouger. Certains me connaissent très bien. Je suis un grand sportif. Et là, je ne veux pas vous dire de faire du sport. Peut-être même bien au contraire. Parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, lorsqu'on commence à suer, les Chinois pensent que déjà on est dans l'excès. Alors qu'est-ce que fait le corps, c'est qu'il envoie de l'eau à la chaleur qui est montée dans l'échauffement et dans le mouvement que nous avons eu. Donc on est déjà limite. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de bouger, mais bouger simplement, en douceur, en vous faisant du bien, en marchant, par exemple. On peut marcher. Moi, souvent, quand je suis à Auvernais, je dors au Colombier et je viens en marchant à l'usine. Ça me fait énormément de bien et j'ai fait un peu de mouvement. On a des occasions tout au long de notre journée pour bouger. Par exemple, au lieu de prendre l'escalator, on prend l'escalier. Au lieu de prendre l'ascenseur, aujourd'hui, pendant 2 jours, vous avez eu le loisir peut-être de prendre tout le temps l'ascenseur ou prendre des escaliers. C'est votre choix.
vous recherchez l'équilibre. Vous pouvez bouger à n'importe quel moment. Troisième chose, se faire masser. Le toucher est quelque chose de vital. Un enfant naissant, bébé, qui n'est pas touché par son père ou par sa mère, a son pronostic vital en jeu. Mais par contre, au niveau du toucher, on a des réticences, on ne sait pas trop. Alors moi, je vous encourage à expérimenter ce qu'est être touché. Être touché, c'est reconnaître son corps, c'est sentir son corps, et c'est faire circuler l'énergie dans tout son corps. Alors il y a plein de méthodes. Il y a la réflexologie plantaire, crânienne, des mains. Il y a le massage enveloppant, californien, etc. Il y a aussi le massage thaïlandais, il y a aussi le shiatsu, qui sont des massages où on est habillé, etc. Donc il y a plein de méthodes, il y a plein de moyens d'aller expérimenter ce que c'est, comme c'est bon de faire circuler l'énergie dans son corps par le toucher. Enfin, chose la plus difficile, la méditation. La méditation, c'est une pratique maintenant qui est complètement reconnue, introduite dans les entreprises comme Google notamment, qui encourage ses cadres et ses commerciaux à méditer dans la journée pour pouvoir être plus performants au niveau mentalement. Donc c'est quelque chose qui est complètement vulgarisé, je dirais, mais qui est une discipline très dure. Alors rassurez-vous, vous méditez. Vous avez déjà médité, vous méditez beaucoup. Vous méditez quand vous lisez, quand vous écoutez un disque, quand vous faites quelque chose qui vous déconnecte de votre activité habituelle, quand vous cuisinez, quand vous vous concentrez à couper votre carotte pour votre plat et que vous évitez de couper, vous êtes déjà dans une méditation parce que vous avez déconnecté votre cerveau à autre chose que le travail ou la préoccupation. Aussi, quand vous faites de l'apprentissage d'une nouvelle compétence, par exemple, vous apprenez à faire du ski. Enfin, je sais pas, quand j'ai appris à faire du ski, j'étais tellement concentré au planter de bâton qu'en fin de compte, j'étais quand même déconnecté et je méditais. Tout cela, ce sont des méditations. Il y a aussi, quand vous vous promenez par rapport à un paysage, vous le regardez avec émerveillement, vous connectez à ce que vous vivez vraiment, vous êtes en méditation. Enfin, la troisième et la plus difficile, et qu'on commence par de la méditation dirigée, c'est celle qu'on va faire maintenant, c'est la non-pensée, comme l'a dit Frédéric, c'est-à-dire qu'on va s'exercer à ne penser à rien. Alors je vous rassure, c'est très très dur. Ce que je vous encourage, une fois que vous aurez fait cette expérimentation, et si ça vous plaît, c'est de le faire 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes, à votre rythme, mais d'y aller. D'accord ? Alors pour ça, on est accompagné de Christophe André, psychothérapeute, psychologue, bien connu du grand public et dans les entreprises, qui initie par des supports, et notamment c'est un support qu'on va utiliser maintenant, à la méditation. Et on va faire un exercice de 11 minutes sur la méditation sur le souffle, que je vous encourage à le faire le plus sérieusement possible, parce que c'est pas facile. Il y a une petite clochette de départ, une petite clochette de fin, et il va vous conduire à rentrer en méditation. Alors à un moment, il y aura des silences. Ne vous déconnectez pas de votre méditation. Restez les yeux fermés, pardon, et faites l'exercice jusqu'au bout. Parce que à la fin, justement, il y a ces notions de pensée que vous allez expérimenter, et c'est assez intéressant. Je vais vous laisser entre ses mains. Je vous souhaite une bonne méditation, et à tout à l'heure. Suivre sa respiration. On pense souvent qu'on n'a pas grand-chose à retirer et à apprendre. Un phénomène aussi familier, ordinaire et automatique que la respiration. Erreur. Il y a de grands bénéfices à prendre conscience de son souffle, conscience de sa présence, sans chercher à le modifier, mais en s'efforçant juste de lui prêter attention lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est malheureux, sans rien en attendre, sans demander à la respiration de résoudre nos problèmes, mais en comprenant que lorsque nous n'arrivons pas à les résoudre, mieux vaut 1000 fois tourner notre attention vers notre souffle que vers nos ruminations. Doucement, après avoir adopté une position
de mon souffle. Conscience du mouvement de ma respiration. Inspiration, expiration. Je laisse mon souffle aller et venir. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. De lui laisser toute la place, tout l'espace. J'observe comment ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de ma respiration. J'observe le mouvement de l'air qui entre dans mon corps, puis qui sort de mon corps. Je ressens le passage de cet air dans mon nez, ma gorge, le début de mes bronches peut-être. J'observe la différence de température entre l'air que j'inspire et celui que j'expire. Au moment où j'inspire, je peux imaginer que l'air entre dans mon corps tout entier. Il parcourt alors mon torse, mes jambes, mes bras. Et au moment où j'expire, je peux imaginer que l'air sort de tout mon corps, de mes jambes, de mes bras, de mon torse. J'observe le mouvement de l'air dans mon corps au gré des mouvements de mon souffle. Je ressens tout mon corps qui respire.
cherche pas à respirer de telle ou telle façon. C'est parfois utile ou nécessaire de respirer plus doucement, par exemple. Et lors de la pleine conscience, je laisse juste mon souffle exister comme il le veut. Mon corps respirer comme il le veut. Je permets à mon souffle d'être mon souffle, exactement comme il l'entend. Je laisse faire, je lâche prise. Si mes pensées m'emportent hors de l'exercice, si mon mental me joue des tours, je ne m'en veux pas, je ne me le reproche pas. C'est un phénomène normal. Bienvenue au club. Nous avons tous cette difficulté. Alors, lorsque je prends conscience que je ne suis plus dans mon souffle, mais ailleurs, dans mes pensées, lorsque je m'en aperçois, je souris et je reviens à mon souffle. Je repars dans mes pensées, doucement, je reviens à ma respiration. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Au travers de tous ces allers-retours entre mon souffle et mes pensées, je suis exactement au cœur de la pratique de la pleine conscience. C'est ici, et c'est ici. Et c'est ici. Respiration. Tout à l'heure, lorsque la cloche retentira, je quitterai doucement l'exercice. Et en quittant l'exercice, je ne quitterai pas mon souffle. J'y reviendrai dans la journée, par moment, régulièrement, au sein même de toutes mes activités. Je prendrai le temps de me sentir respirer, de me sentir exister. Ok. Alors, pas de commentaires. Voilà, ça a marché, super. Ça n'a pas marché, voilà. Ça arrive, c'est tout à fait logique. C'est tellement difficile. Ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne jugez pas la méthode. C'est comme ça. Ça, en médecine traditionnelle chinoise, c'est plutôt calme, hein, donc c'est plutôt yin. Maintenant, on va faire une activité plutôt yang, hein, un peu plus touchy. On va se mettre en mouvement. Et donc, on va passer aux automassages et on va faire des expérimentations sur tout ce que Frédéric a dit et ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'énergie. Donc, je vous invite à vous lever, à retirer votre veste, votre badge, et pour ceux qui ont des lunettes, non. On va faire une première expérimentation.
c'est l'énergie que nous avons dans notre corps, on en a parlé, etc. Mais bon, qui nous dit que c'est vrai, quoi, hein, bien vrai. Là, on va faire l'expérience de sentir l'énergie. Donc on va se mettre en position du Qigong, c'est une position qui est assez équilibrée, fléchie. Les appuis c'est les épaules, les pointes de pied légèrement rentrées, voilà, super. Et donc on va se mettre en mouvement, voilà. Donc on va tout faire vibrer, hein. Donc ma voix va un peu chevroter, mais bon, c'est normal. Alors dans les autres groupes, je disais, n'ayez pas peur de vous lâcher parce qu'on n'est pas filmé, mais là, mais c'est pareil. Alors faites bien l'exercice parce que sinon, l'énergie ne va pas bouger et arriver jusqu'à vos doigts, puisque ce sera l'éternel. Alors pour ça, et pour se faire un peu méditation, on va se connecter sur ces os. Parce que c'est le massage des os qu'on est en train de faire en shiatsu. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'os c'est un organe vivant du corps, hein. C'est pas inerte. Et donc, on va le masser en se concentrant sur ses pieds, d'abord. Hein, donc, les doigts de pied, un coup de pied, la cheville, le tibia, le péroné, la rotule, le fémur, le bassin, le sacrum, les lombaires. On a combien de lombaires? 5. Les dorsales. 12. Les cervicales. 7. Super. Les os de la tête, très durs à bouger. Surtout ce matin. Alors on ne va pas insister, on va passer aux épaules. À l'humérus, au radius, cubitus. Connectez-vous bien sur vos os. Les os du poignet avec le petit scaphoïde qu'on casse parfois. Les phalanges, les doigts, le bout des doigts. Et à mon signal, quand je vous dirai stop, mais qu'à mon signal, vous allez vous concentrer sur ce qui se passe au bout de vos mains. Attention, stop! Sentez-vous les picotements? C'est l'énergie. Waouh, j'ai de l'énergie dans le corps. Super. Merci Frédéric, c'était vrai. Il y a de l'énergie partout. Ok, on va faire une autre expérience. On a dit que l'air était... Il y avait de l'énergie, la terre, le ciel, partout, le soleil. Et effectivement, la chimie, les molécules, les électrons, les atomes, tout ça, effectivement, il y a de l'énergie. Alors on va faire l'expérience et on va capter l'énergie. Je vous le garantis, vous allez être capable. On y va. On va frotter l'air. Alors ça nous permet de dire en médecine traditionnelle chinoise qu'on est entre le ciel et la terre, il y a l'homme. Et l'homme fait partie de l'univers, de la nature. Donc il faut prendre soin de cette enveloppe terrestre qu'on nous a donnée, parce que c'est le seul moyen d'être en forme. Donc prenez conscience de ça. Et là, vous êtes en train de vous faire un cadeau, parce que vous allez prendre conscience dans cet atelier de tout cela. Donc, au bout d'un moment, je vous dirai stop, de la même manière. Donc restez concentrés. Au bout de vos doigts, vous allez voir l'énergie arriver. À revoir. Stop! Sentez? Vous sentez, ça picote? Alors ramenez cette énergie à votre deuxième cerveau, qui est le ventre. Les garçons, main gauche d'avant sur le ventre, les filles, main droite. Et vous massez. Hein, ça s'appelle le hara au niveau du shiatsu, au niveau du Japon. 5 tours. 5, c'est un chiffre très important en médecine traditionnelle chinoise. Le 5, 5 éléments, 5 saisons. Et 5 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Vous avez fait votre premier massage. Vous avez envoyé de l'énergie qui était près de vous dans votre corps. Ok. Maintenant, on va faire une série de massages en lien avec nos organes et donc les méridiens. En médecine traditionnelle chinoise, il y a 12 méridiens principaux, à 14, vaisseau concepteur et vaisseau gouverneur, qui passent devant nous et qui sont reliés par la langue sur le palais. Hein, on va connecter la langue sur le palais pendant tout l'exercice. Comme ça, on va connecter ce méridien, ces deux méridiens qu'on ne va pas masser. Donc, faites cet exercice, fermez la bouche après. Vous avez connecté les méridiens. Donc, nous allons commencer par masser la tête. La tête, c'est le cuir chevelu. Donc, vous soulevez bien, mais vraiment soulevez bien votre cuir chevelu. Allez-y, franco. Et là, vous êtes en train de faire du bien à votre vessie
élément eau, c'est en ce moment jusqu'au 18 janvier, c'est l'eau, avec le rein et la vessie. Et donc là, vous occupez de votre vessie, super. Et puis aussi, vous avez sur les côtés la vésicule biliaire. Vous allez derrière, c'est des points de la vessie, et les côtés, c'est les points de la vésicule biliaire. Et là, la vésicule biliaire, c'est une viscère qui est en lien avec le foie, donc avec l'élément bois. La vésicule biliaire, c'est ce qui nous permet de décider. Donc si vous avez de la peine à décider, à prendre des décisions, c'est que vous êtes en déséquilibre auprès de votre vésicule biliaire. Ok, donc là, vous avez mis de l'énergie où il fallait. Ça va ? Maintenant, on va s'occuper d'abord de se nettoyer un petit peu. Vous savez, c'est des gestes naturels qu'on fait quand on est un peu fatigué. Des lissages du visage. On peut aussi s'envoyer un petit peu d'énergie en frottant les mains et en nettoyant tout ça, en enlevant un peu les mauvaises énergies, en rajoutant, et hop, on se masse, on se fait du bien, on se lisse le front, etc. Maintenant, on va faire un peu de prévention, parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est de la prévention. Hein. On prend soin de soi avant de tomber malade. On va mettre ses doigts comme ceci, et on va les rapprocher des ailes du nez, et on va frotter jusqu'à 20, compter jusqu'à 20, 4 x 5, 5, chiffre magique en médecine traditionnelle chinoise. Et donc, on va prendre un peu d'avance pour ne pas tomber malade, éviter les rhumes. Vous faites ça tous les matins devant la glace, vous allez rigoler, vous allez penser à moi, mais peut-être que vous ne tomberez pas avec un gros rhume. Vous allez continuer en posant vos doigts, sur 2 trous qu'il y a ici, au sinus, juste en plein milieu. Et vous allez les masser. Vous sentez, c'est un peu douloureux. Et vous massez 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Voilà, super, génial. On continue et on va s'occuper des oreilles. Alors les oreilles, ça symbolise les reins. Vous voyez, c'est comme les reins. C'est facile à retenir, c'est la forme des reins. Prenez vos doigts, vous mettez comme ceci. Je monte à la caméra. Yes. Non. Comme ça. Non. Voilà. Les 2 doigts comme ça, les V. Et vous mettez sur vos oreilles. Voilà. Et vous frottez d'une façon généreuse vos oreilles. Et vous vous occupez là, mine de rien, de vos reins. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc sur les oreilles, c'est comme les pieds et comme le crâne, vous avez tout qui passe. Et donc vous pouvez masser également vos oreilles, tranquillement. Là, vous vous occupez de votre corps en entier. Ce qui est quand même économique, très rapide. Et je vous donne ça, comme cadeau. Après, vous prenez vos mains, vous bouchez... Alors, vous mettez vos doigts comme ceci. C'est OK pour vous tous ? Croisez le majeur et... Comme ça, vous mettez par-dessus, index majeur, voilà, ok. Et vous allez fermer complètement vos oreilles, donc vous n'avez plus rien, vous n'allez plus m'entendre, vous n'allez plus m'entendre, vous fermez, et vous allez faire du tambour, c'est-à-dire vous allez tapoter, bien fermer vos oreilles, et tapoter, vous allez entendre le tambour. Vous en faites 20. Paf, 20 comme ça. Ça va ? On va s'occuper de l'intestin grêle. Donc la digestion, c'est peut-être important, hein, le transit. Donc vous mettez vos 2 doigts sur la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, et vous frottez en levant les coudes parallèles au sol. Super, génial, impeccable. 20, ok. Et puis on change, une fois que vous avez fait vos 20. Voilà. Ok ? Le 8 février, c'est le printemps pour les Chinois, ça s'appelle l'élément bois, et on s'occupe du foie et de la vésicule biliaire. Alors on va s'occuper de son foie, comme quand on entend le bus à l'arrêt et qu'on a froid, voilà, on frappe. Là on s'occupe du foie, toujours 10 fois, 15 fois, 20 fois, vous choisissez un multiple de 5. Tu fais pas ? Alors fais pas. Fais-le pas. Et on va enchaîner. Alors ne vous tournez pas, je me tourne pour que vous voyez bien. Vous prenez vos mains et vous allez cogner. Et là aussi, donner de l'énergie au foie. Donc le 8 février, c'est l'élément foie. Foie, c'est l'émotion de la colère. Quand vous êtes en colère, il faut vous occuper de votre foie. Voilà, toujours 10 fois, 15 fois ou 20 fois, vous choisissez. Et là, maintenant, on va s'occuper de nos reins. Pareil, vous mettez bien vos poings en plat
Et vos reins se situent là, vous le savez. Et vous allez tourner 50 fois. Ouais, super, c'est génial. 50 fois. Frottez les reins. Alors c'est jusqu'au 8 janvier, il faut faire attention à ces reins. Il faut boire 1,5 litre d'eau. Et les Chinois nous disent petite gorgée, petite quantité et à température tiède, donc du thé. Pas 1,5 litre d'un coup, vous allez noyer la plante. Faites attention à ça. Il y en a qui disent ouais, j'ai bu 1,5 litre, j'ai fait en 3 fois. C'est pas bon. Un peu pour la vessie là, il faut s'en occuper un peu. J'ai dit la vessie. Et entre le 18 janvier et le 8 février, c'est l'élémentaire, l'intersaison, où l'estomac et la rate vont être rois. Donc 18 janvier, c'est bientôt. Il va falloir faire donc attention à son estomac et à sa rate. Un mouvement d'automassage pour la rate, d'abord. Le poing, la main, le genou, l'échassier. C'est parti. Le 9 rate est ici. C'est sur le 9 rate qu'on frappe. Juste en dessous le genou, d'une façon intérieure. Vous en faites 10, vous en faites 15, vous en faites 20, vous en faites 30, un multiple de 5. On va s'arrêter quand on aura marre, quand je vous ai tout raconté sur la rate. La rate. La rate, elle n'est pas bien quand il y a beaucoup d'humidité. Le rhumatisme, tout ça, c'est la rate qu'il faut travailler. Ça va? Alors on va s'occuper de l'estomac, puisque c'est l'élémentaire, à partir donc du 18 janvier jusqu'au 8 février, avant le bois. Et donc vous allez trouver votre 36 estomac en acupuncture. C'est un trou qui est au-dessus du tibia. Maintenant, ça devient un expert, Frédéric, vous avez vu? Tac, il va vous... Et donc, il est juste en dessous, d'une façon extérieure, le genou et au niveau du tibia extérieur. Vous avez senti le creux? Vous l'avez, toujours vos poings, votre outil principal. Valérie, et on frappe. 35 fois. Bon, moi j'aime bien dire 36 parce que c'est 36 estomac, donc comme ça je me souviens du numéro. C'est un point très important. Bien, super. Et là, je vois qu'il y en a qui comptent jusqu'à 35. Très bien, super. Ok, on va faire des petites rotations. Là, ça va nous indiquer si on est souple, pas souple, si on est bien en mouvement. Alors, une dizaine dans un sens. On sollicite les articulations de la cheville. Il faut bien serrer les genoux. Voilà, super. Et donc, au niveau de la cheville, il y a encore le rein et la vessie. La vessie, c'est les lombalgies, tout ça, c'est des problèmes de vessie. Vous tournez dans l'autre sens également. Voilà. Ça, si ça craque, si c'est pas à l'aise, si c'est pas confortable pour vous, d'abord, il ne faut pas forcer. Mais ça donne une indication sur la mobilité de votre corps et ce que je disais tout à l'heure, le fait de bouger, faire des exercices doux, de la gym, etc. C'est important que vous décidiez ça si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre. On continue avec, on va s'occuper du poumon et on va s'occuper du cœur, en écartant bien vos doigts, parce que les méridiens, notamment la vessie, commencent ici et terminent au petit orteil. Le poumon et le cœur aussi vont jusqu'aux doigts et aux ongles. Donc, si vous étirez bien vos doigts très fortement, vous étirez votre méridien et vous le mettez en énergie. Et donc là, vous allez faire rotation radius cubitus, qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on va monter jusqu'au niveau des épaules. Et puis, on ne va pas aller plus loin pour ne pas se mettre en difficulté articulaire. Et là, on met en mouvement l'énergie du poumon et du cœur par cette petit geste simple. Vous en faites 5, vous en faites 10, vous laissez aller comme vous voulez. On est en méditation également quand on fait un peu d'automassage, des choses comme ça. Ok. On va toujours continuer avec le poumon et le cœur, mais là on va nettoyer, ça s'appelle des lissages. Voilà, 5 fois. Et puis puisque ça c'est un seiling, on va faire du yang en prenant le point. On va commencer par le méridien du cœur avec le 7 cœur, qui est un point très important. Et puis on va couvrir tous les méridiens pour descendre sur le méridien du poumon. Et on va faire ça 5 fois. Ce sera suffisant pour l'exercice. Et là, vous mettez en mouvement l'énergie du poumon. D'ailleurs, Frédéric, on aurait dû me faire penser, mais on va le faire, parce qu'on est dans le poumon.
une fois qu'on aura terminé le lissage de l'autre bras, c'est les becs d'oiseau. Vous aurez le droit au bec d'oiseau. Pas désagréable d'ailleurs. Pour les poumons. Pour les poumons, très bien, Frédéric. Padawan. Hein? Bonne Padawan. Donc la promesse c'était ça, vous mettez en bec d'oiseau vos doigts et vous allez solliciter vos poumons. Voilà. Super. Donc là, il y a plein de points, donc vous tapez dans la masse, c'est pas grave, on s'en fout, on n'a pas besoin de faire des grandes études de médecine réanimatoire pour nous faire du bien. Et on se fait du bien et c'est le principal. Ok. Ça va? Alors on va terminer cet exercice par un exercice de Qigong qui nous fait prendre conscience que, on l'a vu tout à l'heure, il y avait de l'énergie autour de nous. Maintenant, vous le savez, parce que vous avez testé et vous l'avez trouvé, l'énergie. Donc maintenant, cette énergie, alors certains, dans les autres groupes, certains l'ont exprimé, sentaient, en se concentrant un peu, un picotement, comme s'ils captaient l'énergie. Bon, d'autres pas, c'est pas grave. Il ne faut pas juger par rapport à ça. Si ça vient, tant mieux. Cette énergie, on la prend, on se l'offre, en l'envoyant dans son ventre, deuxième cerveau, et on va l'offrir comme offrande à l'univers, parce qu'on en fait partie, notamment avec les événements qu'on a vécus en Je suis Charlie. C'est bien de prendre conscience qu'on est ensemble et que c'est important d'être en gratitude par rapport au fait qu'on soit là, ensemble, encore une fois, avec des gens qu'on aime, avec des gens proches de nous, se connecter à cet amour et l'offrir. Voilà. Alors ça peut faire rire, en plus je profite qu'on est filmé parce que voilà, c'est bizarre et tout. Non, non, la gratitude envers nos parents, envers tout ce qui nous arrive de bien, nous permet de monter en optimisme et en positivisme totalement. Et ça nous fait du bien et ça nous permet de conduire nos projets avec réussite. Donc je vous demande simplement de reconnecter à ça, de vous connecter à ça maintenant, en reprenant la position du Qigong et d'équilibre. On est centré et ancré en nous. Prenez votre respiration, balancez-vous en avant et en arrière. Et là, vous êtes juste avec vous-même. Et vous êtes fait un super cadeau en venant à cet atelier. Et moi, je vous en remercie. Frédéric se joint à moi, je suis sûr, pour vous en remercier. Parce que vous nous avez apporté beaucoup d'énergie. Voilà, merci. Je vous laisse avec Frédéric, qui va essayer de faire la promotion d'un outil qui permet d'accepter le fait qu'on ne soit pas bien et utiliser cet outil pour remonter vers le moral, la joie, le plus rapidement possible. Mais ça arrive. Hein. Déjà, accueillir le fait de ne pas avoir le moral, c'est déjà aller plus vite pour retrouver le moral. Et cet outil-là, qui est utilisé beaucoup en coaching et que voilà, on a voulu mettre aussi en cadeau pour vous dans cet atelier, est à votre disposition. Frédéric va vous y conduire pour vous fabriquer votre box. Comme dans la pub. Et c'est pas fini. Donc je vous invite à venir avec moi jusqu'à là-bas. Donc, vous avez à votre disposition ces petites boîtes, comme on l'a dit, ces boîtes lorsque vous vous sentirez un peu moins bien. L'idée c'est de venir piocher des petites idées, des petites actions que vous aurez pu donc insérer dans cette boîte. Vous avez 70 thématiques. Alors malheureusement, on est un peu, et on est content, victime de notre succès. C'est-à-dire il y a des boîtes aujourd'hui qui sont vides. Donc si la thématique vous interpelle et vous avez vraiment envie de faire cette thématique, j'ai mis des petits papiers, des stylos, donc vous le recopiez, vous le mettez dans votre boîte et vous en mettez autant que vous voulez. Le tout, c'est que, voilà, dans le courant de l'année 2015, quand vous allez un petit peu moins bien, et bien voilà, vous prenez votre thématique, faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, manger en pleine conscience, planifier mes vacances, citer mes 3 réussites d'hier, voilà. Vous prenez ces thématiques-là, ça peut être aller chez le coiffeur, méditer 10 minutes, jouer avec 10 minutes avec mes enfants, voilà. Vous prenez ces différents trucs et vous vous mettez en action par rapport à cette thématique, et logiquement après, vous irez mieux. Voilà, allez-y.
Invite à quelqu'un au restaurant, un peu de budget. Il est là, mais il est vide. Merde. Couper mon portable en mangeant. Allez, vide. Aller à la pêche aux champignons. Ça marche pas bien. Ouais. Je te dis rien.